Oui, alors ici je me trouve à un petit bled ici en Alaska. J'ai profité de m'arrêter parce que exceptionnellement dans ce village il y a un petit magasin, donc je vais pouvoir compléter mes réserves. Donc, je suis très bien avancé. Je suis environ 800 km de l'arrivée. Les conditions de ont quelque peu changé. J'ai moins d'avance parce que le fleuve a moins de courant météorologique au fur et à mesure que je m'approche de, de Bering. Les conditions deviennent difficiles. Donc beaucoup de vent de face et puis souvent quand le temps est mauvais, le fleuve déchaîné, ce qui 2, 3, 4 heures, monter ma tente, attendre et puis essayer de naviguer, même si c'est pendant la nuit quand le fleuve est calme. Mais je suis très très content, j'ai vu des animaux, le paysage sont merveilleux. Et puis voilà, maintenant pour le reste, j'ai eu la chance d'être accueilli s'il n'y a personne dans les villages ou très peu. J'ai eu la chance d'être accueilli dans des camps de pêcheurs. Ça veut dire qu'il y a des familles, ils viennent, ils ont leur camp de pêcheurs, ils passent 2 mois l'été là, et puis ils vont mettre les filets. J'ai eu la chance d'aller relever les filets avec l'aîné d'une famille. Nous avons relevé 5 à 6 gros saumons entre 7 et 10 kilos. À peine nous étions rentrés que toute la machine, l'organisation se mettait en marche pour les tuer, couper la tête, les ouvrir, les nettoyer. En moins d'une heure et demie de temps, tous ces saumons étaient nettoyés, propres, coupés en lamelles, en Toblerone et suspendus pour être séchés puis fumés. Après quoi, c'était autour du feu, le repas du soir, pris en commun, des moments très 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 sympathiques, très très forts. Après, ben voilà, le lendemain matin, je repars. Et j'ai aussi eu l'immense bonheur que tout d'un coup, bien sûr, n'ayant plus de carte, rien du tout, tout d'un coup, je me suis trouvé en présence, devant moi, un pont. Un pont, ben, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un pont. Mais là, c'est assez exceptionnel dans le sens où, sur les 3200 kilomètres que fait le Yukon, il n'y a que 4 ponts. Et là, c'était le 4e et dernier pont. Donc, je me suis arrêté parce que ce pont me parlait. Je me suis arrêté au pied du pont, je suis monté à l'entrée du pont pour voir ce qui s'y passait. Effectivement, il y avait un restaurant de camionneurs. J'étais effectivement sur la route que j'avais empruntée en 2008 lors de ma traversée de l'Amérique. Cette route qui mène à Prudhoe Bay. Prudhoe Bay qui est aussi le village le plus au nord de l'Amérique du Nord, d'où j'étais parti. Cette route aussi, c'est celle que l'on voit à la télévision lorsque on montre les routes de l'impossible, ces camions dans l'Arctique. Et je me suis arrêté, je suis rentré dans le bistrot, surprise, ben évidemment, je m'étais aussi arrêté là il y a 10 ans exactement. Et j'ai reconnu le patron, j'ai discuté avec lui, je me suis présenté, il se souvenait aussi de moi. J'étais très très touché de ce que je faisais et absolument voulu m'accueillir dans son hôtel, m'offrir la chambre, etc. J'ai refusé dans un premier temps, dans le sens où c'était pas dans l'esprit de ce que je faisais. Mais quand même, il m'a dit c'est exclu, il y a 3 semaines que tu ne dors plus dans un lit. Et il m'a offert la nuitée, il m'a accueilli, on a discuté, c'était vraiment un moment très 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 sympa. Et si bien que le lendemain, je suis reparti en pleine forme, après avoir passé une nuit de rêve. Voilà, pour le reste, ben pour la suite, ben aujourd'hui il fait grand beau. Les prévisions météo, ben elles sont ce qu'elles sont ici. Ça veut dire qu'on sait jamais. Le temps change un peu de temps. Les gros rapides, les choses que j'appellerais dangereuses sont derrière. Mais néanmoins, il faut toujours rester prudent parce que je vois le fleuve est très très large. À des places, il peut faire 300-400 mètres. Et si je me trouve au milieu du fleuve, le temps peut changer en une minute tout d'un coup par des grosses vagues. Et là, je peux me trouver dans une situation où je sors de mon confort. Mais j'arrive jusqu'à présent, je me suis toujours bien sorti et j'ai vraiment du plaisir à naviguer avec ce kayak. Et c'est motivé à fond. Au niveau santé, je suis en pleine forme.
si ce n'est une petite ancienne blessure du nerf sciatique qui s'est réveillée pour se rappeler un bon souvenir. Bon, ben, c'est parfois un peu douloureux, mais il n'y a pas de conséquences pour le moment. J'essaie de gérer ça au mieux en multipliant les pauses, en diminuant les heures de navigation, en faisant des élongations, en faisant des exercices d'élongation, etc. Et puis pour le moment, je pense que tout va bien. Et je suis très optimiste, mais en même temps très très concentré. Ça peut travailler dans la Chine et puis empêcher d'arriver au bout. Voilà, alors à très bientôt pour de nouvelles news. Bye.